Chapitre 8. Comment le péché est entré dans le monde. Ce message tiré des Saintes Écritures est destiné à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, en ce qui concerne de la manière dont le péché est entré dans le monde. Dieu nous a révélé par l'apôtre Paul dans le livre aux Romains chapitre 5 le verset 12, que c'est par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous voyez. Qui est donc l'homme qui a introduit le péché dans le monde? Selon ce que nous avons vu dans le chapitre précédent, intitulé l'origine du péché, nous avons compris que le péché a eu son origine au ciel, parce que le prophète Branham nous dit dans le message intitulé ce jour-là sur le calvaire paragraphe 45c, il dit, au ciel. Dieu a établi les anges, et tout, sur la même base que les êtres humains. La connaissance, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, de sorte que l'homme pouvait faire son choix. Et quand il a été donné à Lucifer la prééminence, le privilège de faire son choix, il a voulu quelque chose de mieux que ce que Dieu avait. Vous voyez. Donc, Lucifer fut le premier à pécher, c'est-à-dire à transgresser la loi de Dieu au ciel et il entraînant un grand nombre des êtres célestes dans son péché. Vous voyez, ceci s'est déroulant bien avant la fondation du monde. Vous voyez, qu'est-ce que le monde? Le prophète Branham nous dit dans le message intitulé Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement paragraphe 40b, il dit, le monde c'est le cosmos, ce qui signifie l'ordre du monde. Vous voyez. Dieu avait déjà créé le monde. Mais, avant que l'ordre du monde ne soit établi, Lucifer a péché et a entraînant un grand nombre des êtres célestes dans son péché. C'est pourquoi le prophète Branham nous dit dans le message intitulé ce jour-là sur le calvaire paragraphe 45b et de paragraphe 29b à 31, il dit, Lucifer, le diable, était une créature condamnée, à cause de sa désobéissance, avant même qu'il arrive sur terre. Vous voyez, notez bien. Aussitôt que le péché est apparu au ciel, aussitôt Dieu par l'archange Michel, expulsa le péché du ciel, selon Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, la Bible dit. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Vous voyez, comme nous avons vu précédemment. Le péché a commencé au ciel, où Dieu avait mis les anges et tous les autres sur la même base qu'il avait mis les êtres humains, la connaissance, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, entre lesquels l'homme devrait choisir. Et quand Lucifer eut le privilège de faire son choix, il chercha quelque chose qui fût mieux que ce que Dieu avait. Ce fut le début des ennuis. Et il y avait une exigence pour le péché, cette exigence, c'était la mort. La mort était la peine, et c'est. Nous pourrions entrer dans de nombreux détails sur ce sujet, parce que je ne crois pas qu'il n'y ait qu'une seule mort. Il y a une seule vie. Et je crois qu'un homme qui a la vie éternelle ne peut jamais mourir. Et je crois qu'il y a un anéantissement complet de l'âme qui pêche, car la Bible dit, l'âme qui pêche, certainement c'est celle qui mourra, pas l'homme, mais l'âme qui pêche. Ainsi, Satan doit certainement mourir pour être complètement détruit. Combien je suis en désaccord avec les universalistes qui prétendent que Satan sera sauvé. Il a péché et il est à l'origine du péché. Et son âme a péché, et il était un esprit. Cet esprit sera totalement anéanti, pour qu'il n'en reste rien. Donc, Lucifer fut chassé du ciel avec tous ses enfants, tous les anges qu'il avait séduits, et ses anges vinrent sur la terre. Vous voyez. Lucifer et tous ses enfants, tous les anges qu'il avait séduits, furent tous chassés de la présence de Dieu et vinrent sur la terre, alors que celle-ci n'était qu'informe et vide, selon Genèse chapitre 1, le verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voyez-vous. Notez, la terre était informe et vide. Je crois que chaque semence gisait bien là. Et dans le message intitulé, que faut-il pour mener une vie chrétienne? Au paragraphe 39, le prophète William Branham nous dit, remontons là, à avant le commencement du monde. Eh bien, le lys provient de la terre, vous aussi. Si c'est vrai, c'est que nous étions donc ici, nos corps se trouvaient sur la terre avant qu'il y ait une quelconque vie ici. Nous sommes constitués de 16 différents éléments de la terre. Ce sont la potasse, le calcium, le pétrole, la lumière cosmique et autres, et ils sont assemblés par des atomes, ces éléments de la Terre. Alors, si c'est le cas,
ce qui est scientifiquement établi, alors, c'est qu'en réalité nos corps gisaient sur cette terre avant qu'il y ait un quelconque genre de vie sur la terre. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Psaume chapitre 139 le verset 15 dit « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Et, bien avant qu'il n'y ait une quelconque lumière sur la terre, nos corps gisaient dans cette poussière. C'est-à-dire, la potasse, le calcium, le pétrole et la lumière cosmique se trouvaient ici à la création. Quand le volcan, d'après ce que nous disent les chronologistes, a fait éruption, cela a formé les matériaux de la terre et autres, c'était juste du soufre ardent, comme c'était quelque chose qui appartenait à Satan, alors qu'il marchait dans le soufre ardent de la terre. Vous voyez, Lucifer ou Satan était le bras droit de Dieu, le fils de l'aurore. D'abord, Dieu lui avait accordé presque d'être co-ouvrier avec lui, il était co-ouvrier, il lui était partiellement égal, à la seule différence que Satan ne pouvait pas créer. Dieu est le seul créateur. Lorsque ce grand chaos était ici, il n'y avait rien ici, rien sinon des rochers nus, dans ce volcan qui s'était refroidi. C'est pourquoi le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « La résurrection de Lazare » paragraphe 33, « Je peux alors voir une grande boule de glace qui se trouve là quelque part, cette terre. » Il nous dit encore dans le message intitulé « La cruauté du péché et la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché » paragraphe 48 à 49, il dit « Et je peux voir ce petit halo se déplacer au-dessus de cette terre qui était simplement de la cendre gelée, suspendue là comme un grand iceberg. Et il l'a rapprochée du soleil. Et il a commencé à la faire tourner comme cela, autour du soleil. Cela a commencé à fondre, et les grands glaciers se sont détachés. Et ainsi de suite, a commencé à se couvrir d'eau. Et la terre était informe et vide. Maintenant nous sommes dans Genèse chapitre 1 le verset 2 dit, « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Voyez-vous? Maintenant, le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « La cruauté du péché et la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché » au paragraphe 50 à 55, il dit « Ensuite, Dieu a déplacé l'étendue et l'a séparée des eaux. Et il a fait les luminaires. Et alors il a créé toute sa création. Et puis, après qu'il eut fait cela, tous les arbres ont germé, les plantes, et ainsi de suite. Quelle belle configuration il avait! Il a aimé cela. C'était magnifique. Et il trouvait que c'était superbe. Il ne pouvait donc pas laisser cela dans cet état, il devait laisser quelque chose avec. Il a donc dit, faisons, au pluriel, l'homme, au pluriel, à notre image. Faisons l'homme à notre image. Ainsi donc, quand Dieu a fait son premier homme, c'était un homme-esprit. C'était quelque chose appartenant à l'ordre de Dieu, ou du Fils de Dieu, du Logos. C'était le premier homme. Puis il a donné à l'homme l'autorité sur le, pour diriger tous les animaux, juste comme le Saint-Esprit dirige le croyant aujourd'hui, voilà. Fais ceci. Maintenant, si nous nous soumettions totalement au Saint-Esprit, Dieu nous dirigerait par le Saint-Esprit, juste comme Adam dirigerait les animaux en ce temps-là. Il les a donc créés. Et alors, après avoir fait cela, il commence alors à envisager de faire l'homme de la poussière de la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, personne pour travailler, aucun être physique. Il forma donc l'homme de la poussière de la terre. Eh bien, c'est là où je pense que le botaniste, ou plutôt la science et le christianisme ne s'opposent pas. En effet, la science dit que l'homme vient d'une vie différente, mais nous disons que quand on regarde l'homme ici, il est à l'image de Dieu. Ceci n'était pas à l'image de Dieu, pour commencer. Ceci était à l'image de l'animal. Et les évolutionnistes soutiennent que nous? Je ne crois pas dans la chaîne de l'évolution comme eux, à savoir que tout provient d'une seule cellule. Mais je crois que nous évoluons, certainement, l'évolution d'un homme à partir d'un autre. En revanche, quand Dieu a créé tout cela, et a fait placer l'homme dans le. Il l'a formé de la poussière de la terre donc, pas à son image. Il avait déjà créé l'homme. Alors il a soufflé en lui le souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. L'âme de l'homme, c'est donc la nature de l'esprit. Et le prophète William Branham nous précise dans le message intitulé « Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ?» Paragraphe 244. Un homme apparut et l'homme était à la fois homme et femme. Cependant il n'était pas hermaphrodite, là c'était simplement en lui. Il y avait un esprit féminin et un esprit masculin. Vous voyez. Et dans Genèse chapitre 2 verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé.
Et le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « L'Éden de Satan paragraphe 26 », il dit « Finalement, quand il a tout terminé, et finalement, quand il a fait tout cela on en est finalement arrivé au quartier général de la terre qui fut établi dans un lieu magnifique, situé à l'est de l'Éden, et appelé le Jardin d'Éden. » Dieu a établi le quartier général de la terre dans le Jardin d'Éden, en Égypte. C'est à l'extrême du jardin que se trouvait le quartier général. Vous voyez. Et la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 2 versets 19 à 20. Puis l'Éternel Dieu fit venir les animaux vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais, pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Genèse chapitre 2 verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse chapitre 2 versets 21 à 25. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Genèse chapitre 1 versets 28 à 29. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Maintenant qu'en est-il des mystérieux arbres de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui étaient au milieu du jardin? Étaient-ils vraiment des arbres physiques? Vous voyez. Dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 8 à 9, la Bible dit. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Selon la Bible, livre de la Genèse, chapitres 2 et 3, selon la Bible, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, se situaient dans le jardin d'Éden. Et Dieu ordonna à Adam de manger du fruit de tous les autres arbres, mais de ne pas manger de ce seul arbre, c'est-à-dire, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre c'est-à-dire, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, dit le Seigneur, tu mourras. Vous voyez. Dans le message intitulé, Exposé des 7 âges de l'Église. L'âge de l'Église d'Éphèse. Page 98, le prophète William Branham dit. Certains pensent que les deux arbres du jardin n'étaient que deux arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans le jardin. Mais ceux qui étudient attentivement la Bible savent qu'il n'en est pas ainsi. Eh bien, avant tout, il nous faut savoir ce que représente l'arbre en général. Dans toute la Bible, les arbres représentent des personnes, comme dans le psaume chapitre 1, le verset 1 à 3, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Et aussi dans le livre de Nombres chapitre 24, verset 6, en décrivant Israël, Balaam disait qu'ils étaient, comme des arbres d'aloès que l'Éternel a plantés. Vous voyez, pour ne que citer ces deux. Donc, l'arbre de vie doit être la personne de vie, et qui donne la vie éternelle, tandis que l'arbre de la connaissance du bien et du mal doit être la personne de la mort, qui donne la mort. Bon, maintenant voyons. Qui est cet arbre de vie? L'arbre de vie. C'est une belle expression, elle est utilisée 3 fois dans la Genèse et 3 fois dans l'Apocalypse. C'est-à-dire aux 6 endroits dans la Bible, mais il s'agit du même arbre, et il symbolise exactement la même chose. Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? L'arbre de vie doit donc être la personne de vie, qui est Jésus. Car il est le seul homme dans la Bible, à déclarer ceci,
Jean chapitre 6 verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Et quand Jésus est venu, il a dit, je suis le pain de vie, si un homme mange de ce pain, il ne mourra jamais. Jean 6, voilà votre arbre. Or, cet arbre, là-bas en Éden, cet arbre qui était la source de la vie, c'était Jésus. Dans Jean, chapitre 6 à 8, Jésus se présente lui-même comme la source de la vie éternelle. Il s'est appelé le pain du ciel. Il a parlé de se donner lui-même et il a dit que si un homme mangeait de lui, il ne mourrait jamais. Il a proclamé qu'il connaissait Abraham, et qu'avant Abraham, il était. Il a prophétisé qu'il leur donnerait lui-même de l'eau vive, et que si un homme buvait de cette eau, il n'aurait plus jamais soif, mais qu'il vivrait éternellement. Il s'est montré comme le grand je suis. Il est le pain de vie, la source de vie, l'Éternel, l'arbre des vies. Il était là-bas en Éden au milieu du jardin tout comme il sera au milieu du paradis de Dieu. Nous voyons cela dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22 versets 1 à 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Vous voyez, ça ne sera pas un arbre naturel qui sera au milieu du paradis de Dieu, mais plutôt des principes spirituels. Vous voyez. Dans le message intitulé « Exposé des 7 âges de l'Église ». L'âge de l'Église d'Éphèse. Page 98, le prophète William Branham dit. Quand Jean-Baptiste a crié que la cognée était mise à la racine des arbres, il ne parlait pas simplement des arbres naturels, mais des principes spirituels. Or, dans Jean chapitre 5 verset 11, il est dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. » Jésus a dit dans Jean chapitre 5 verset 40, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Ainsi le témoignage, la parole de Dieu, dit en termes tout à fait clairs que la vie éternelle est dans le Fils. Elle n'est nulle part ailleurs. Jean chapitre 5 verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Or, puisque ce témoignage ne peut pas changer, qu'on ne peut rien en retrancher ni rien y ajouter, il reste donc que la vie est dans le fil. Par conséquent, l'arbre des vies du jardin, c'est forcément Jésus. Vous voyez. Nous avons reçu la révélation de l'arbre de vie du jardin d'Éden. Maintenant, qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal de l'Éden? L'arbre de la connaissance du bien et du mal de l'Éden, ce n'était pas un arbre naturel, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal de l'Éden c'était le désir sexuel, ou la relation sexuelle. Vous voyez. Dans le message intitulé « Questions et réponses sur les Hébreux » un paragraphe 188 à 189, le prophète Branham dit. Voilà votre arbre. Voilà votre femme, voilà votre sexe qui apporte la mort. Tout aussi sûr qu'il y a un désir sexuel, il y a la mort derrière. Maintenant regardez. Lucifer et ses anges sont des esprits et ils étaient déjà sur la terre à ce temps-là. Mais, ils étaient sans corps physique. Et ils ne pouvaient pas se procurer des corps par eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de la création. Seul Dieu détient le pouvoir de créer des choses. Vous voyez. Ils ne pouvaient pas s'introduire de force dans des corps physiques. Remarquez, le corps physique de l'homme fut créé par Dieu, pour que l'Esprit de Dieu puisse y habiter. Et Satan, lui qui voulait faire pareil. Lucifer et ses anges voulaient aussi habiter des corps humains comme l'Esprit de Dieu. Vous voyez. Vu qu'ils ne pouvaient pas avoir des corps par la création comme Dieu, Satan va procéder par ruse au moyen de l'hybridation, de la femme et du serpent, pour pouvoir se procurer des corps humains, corps hybrides, parce que, des esprits sans des corps sont presque inoffensifs. C'est la raison pour laquelle malgré que Lucifer et ses anges étaient à l'Éden, ils étaient inoffensifs, parce qu'ils n'avaient pas des corps physiques. Et Dieu avait donné à Adam et Ève sa parole, comme une arme puissante pour vaincre. Vous voyez, la parole du Seigneur nous révèle dans le livre d'Ézéchiel chapitre 28, le verset 12 à 13, que Lucifer était en Éden, le jardin de Dieu. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Vous voyez,
Ézéchiel chapitre 28, le verset 13, dit « Tu étais en Éden ». Or vous savez bien qu'à cette époque-là, le roi de Tyr n'aurait pas pu être en Éden, puisque ça s'était passé 4000 ans plus tôt. Voyez ? Tu étais en Éden, à qui parle-t-il ? Il parle à Satan qui est dans ce roi. Vous voyez ? Pour accomplir son dessein, Lucifer est entré dans le serpent. Pourquoi ? Parce que la Bible nous révèle dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 1a, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Considérons-le maintenant, et voyons de quoi il a l'air. C'est un grand gaillard, un géant préhistorique. C'est ça qui fait qu'il retrouve ses gros ossements, et je vais vous le montrer dans la Bible. Maintenant soyez bien attentifs. Bon. Ce grand gaillard, disons qu'il mesurait 10 pieds 3 mètres, et qu'il était très large d'épaules, il ressemblait vraiment à un homme. Et son sang, après avoir accouplé les animaux l'un avec l'autre, on est arrivé au bout. On peut faire des croisements entre les animaux. Et ça a donné une qualité de sang de plus en plus élevée, une forme de vie de plus en plus évoluée, une forme plus évoluée, jusqu'à ce qu'on en arrive en haut, au niveau de l'homme. Mais la dernière connexion, ici, entre les deux, elle a été coupée. Combien savent que la science n'arrive pas à trouver le chaînon manquant ? Vous le savez tous. Pourquoi ? Le voici, le serpent. Il était là, un grand gaillard. Vous voyez. Et le diable descend, là, il dit, je peux inspirer. Remarquez, le serpent a trouvé Ève dans le jardin d'Éden, nue, et il a parlé du fruit qui était au milieu. D'après Genèse chapitre 3 versets 1 à 3, la Bible dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Notez bien, voilà votre sexe qui apporte la mort. Tout aussi sûr qu'il y a un désir sexuel, il y a la mort derrière. Voilà votre femme. Et dans le message intitulé « Questions et réponses sur les Hébreux 1 paragraphe 183 », le prophète Branham dit « Je vais vous poser une question du point de vue naturel. Maintenant pour vous prouver quel était l'arbre, chaque femme est un arbre fruitier. Combien savent cela? N'êtes-vous pas le fruit de votre mère? Certainement que vous l'êtes. Et au milieu du fruit, ou plutôt, au milieu de l'arbre, c'était le fruit qu'elle ne devait pas toucher. D'après Genèse chapitre 3 versets 2 à 6, la Bible dit. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, et en mangea. Vous voyez. Dans le message intitulé, La semence du serpent paragraphe 159, le prophète Branham dit. La femme Ève mangea l'arbre du milieu. Le milieu, ça veut dire au centre, et tout, vous me comprenez, on est dans une assemblée mixte. Et il a dit, mais, c'est agréable. C'est bon à regarder. Vous voyez. Genèse chapitre 3 verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Vous voyez, c'est ça qui a introduit la mort, c'est-à-dire une séparation éternelle avec Dieu. C'est pour cette raison que Dieu ordonnant par l'apôtre Paul, dans l'épître de 1 Timothée chapitre 2 versets 12 à 14. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Et le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « La position d'un croyant en Christ paragraphe 13, il dit. Mais le malentendu était qu'il pensait que j'ai dit qu'Adam n'a point péché. Adam avait effectivement péché. Mais il l'a fait avec les yeux grandement ouverts. Et au lieu de... Dans Timothée 3, il est dit que ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, étant séduite, s'est rendue coupable de transgression. Voyez-vous? Elle avait vraiment pensé qu'elle avait raison. Mais Satan l'avait séduite. Mais il n'avait pas séduit Adam.
Celui-ci savait que c'était faux. Mais à cause de l'amour pour sa femme, il s'est identifié au péché, et il fut condamné par celui-ci, et chassé du jardin d'Éden. Pour conclure ce chapitre, le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « Ce jour-là sur le calvaire » paragraphes 32 à 38, il dit « Quand le péché toucha la terre au commencement, comme un voile d'obscurité tombe des cieux, il paralysa littéralement la terre. Cela plongea chaque créature de la terre et toute la création de Dieu dans l'esclavage. L'homme fut assujetti à la mort, à la maladie, aux ennuis, à la tristesse. Toute la nature tomba à cause de cela. Le péché était un anesthésique qui paralysa réellement la terre. Et alors, nous étions là, sans espoir, parce que chaque créature de la terre y était sujette, et chaque personne née sur cette terre y était sujette. Ainsi, cela devait venir de quelque part où le péché n'existait pas. Cela ne pouvait venir de la terre. Aucun d'entre nous ne pouvait racheter les autres. Cela devait venir de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, lorsque l'homme comprit qu'il était séparé de son Dieu, il devint un vagabond. Il pleurait, il criait, il peinait. Il errait dans les montagnes et les déserts, cherchant une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu, car il savait que s'il revenait dans la présence de Dieu, il pourrait lui en parler. Mais il n'y avait pas moyen de retourner. Il était perdu. Il ne savait de quel côté se tourner, aussi devint-il errant, essayant de trouver un lieu qui lui permettrait de trouver le moyen de retourner à cet endroit. Quelque chose en lui disait qu'il venait d'un endroit qui était parfait. Ce matin, il n'y a personne dans cette assistance visible, ni parmi les auditeurs de chaque partie du monde où ira cette bande magnétique, il n'y a personne ici ou ailleurs qui ne recherche cette perfection. Vous payez vos factures, vous pensez que c'est fini. Après que vous avez payé vos factures, alors un membre de votre famille tombe malade. Quand la maladie est guérie, alors vous avez d'autres factures à payer. Pour commencer, vous savez, vos cheveux grisonnent, et alors vous désirez redevenir plus jeune. Et il y a toujours et constamment quelque chose, à cause de cette vague du péché. Mais dans votre cœur, le seul fait que vous recherchez cela prouve que la perfection existe quelque part. Quelque chose se trouve quelque part. C'est souvent la raison pour laquelle aujourd'hui le pécheur continue à errer. Une belle jeune fille coupera sa chevelure pour devenir populaire, elle se maquillera le visage pour se faire belle, elle mettra des vêtements qui montrent les formes de son corps, car c'est la seule chose qu'elle peut trouver, qu'elle a trouvé quelque part, pour essayer de retrouver quelque chose, alors elle peut amener un homme à la siffler, ou à la saluer d'un signe de la main, à flirter avec elle. Le jeune homme fera la même chose vis-à-vis des femmes, il essayera de se rendre séduisant vis-à-vis d'elles. Le voisin construira une maison et l'arrangera d'une certaine façon pour qu'elle paraisse un peu mieux que celle de l'autre. Cela arrive constamment. Nous cherchons quelque chose, et il y a toujours quelque chose d'un peu mieux. La jeune fille trouvera une autre jeune fille plus populaire qu'elle. Le voisin remarquera une maison plus belle que la sienne. La femme trouvera une autre femme avec un habillement plus beau que le sien. C'est quelque chose au-dedans de nous qui est toujours en quête d'une chose, et cela montre que nous sommes perdus. Nous voulons trouver ce quelque chose qui nous apportera cette satisfaction, qui donnera satisfaction à cette faim qui est là, mais il semble que nous ne pouvons pas le trouver. Les êtres humains ont essayé à travers les siècles. Ils ont pleuré. Ils ont crié. Ils ont fait tout leur possible, mais ils ne purent toujours pas le trouver, ils sont en train d'errer dans le monde. Un jour finalement, c'est ce jour-là sur le calvaire, quelqu'un descendit de la gloire, quelqu'un du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vint de la gloire, et le calvaire fut accompli. Vous voyez. Quand Jésus est venu, il a dit, « Je suis le pain de vie, si un homme mange de ce pain, il ne mourra jamais. » Voilà votre arbre. Voilà votre femme, voilà votre sexe qui apporte la mort. Tout aussi sûr qu'il y a un désir sexuel, il y a la mort derrière. Et aussi sûr qu'il y a une naissance spirituelle, il y a la vie éternelle derrière. La mort vient à travers la naissance par la femme, et la vie vient à travers la naissance par un homme. Amen. Vous y êtes. Et dans le message intitulé La réconciliation par la communion avec Dieu paragraphe 65, le prophète Branham dit, « Eh bien, Adam n'a pas été séduit. » Non, monsieur. Adam n'a pas été séduit. Adam savait très exactement ce qu'il faisait, mais Ève a été séduite. Et Adam n'est pas allé parce qu'il avait désobéi, il n'avait pas désobéi. Il n'a pas été séduit. Il n'est pas allé parce qu'il a été séduit, il est allé parce qu'il aimait tellement sa femme qu'il est allé avec elle. Un très beau type de Jésus-Christ qui ne connaissait pas de péché, mais qui est allé en enfer et a pris notre place afin de racheter sa femme, l'Église. Maintenant, ne vous trompez pas là-dessus, ne soyez pas embrouillés.
Voyez-vous? Adam n'a pas été séduit, 1 Timothée 3. Il n'a pas été séduit, mais c'est Ève qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. C'est juste. Adam est allé avec elle pour être avec elle. Et Christ descendit du ciel, le Dieu immortel, et il a été fait chair et a habité parmi nous ici, pour être l'un de nous, pour mourir comme un pécheur au calvaire, afin de nous ramener à la communion avec Dieu, une belle histoire. Il n'avait pas à faire cela, mais il l'a fait à cause de son amour pour l'Église et l'humanité perdue.